hello, on se retrouve pour un nouveau vlog qui sera un peu différent de d'habitude. On est du coup mardi 4 juin et il doit être entre 14h et 13h, entre 13h et 14h. Il est 14h15 déjà. Je vais vous filmer un petit bout de mes vacances. Ça va être surtout voilà, quand je vais faire des petites activités ou quoi. Ce sera assez différent d'habitude. Normalement, je vais écrire un petit peu quand même dans les 2 semaines. Mais du coup, ça va être un condensé de mes vacances, puisqu'en 2 semaines, sinon, j'ai peur que le vlog soit trop lourd, même si je vais pas faire H24 des trucs et tout. Mais du coup, voilà. Et comme je suis passée à Action, j'en ai profité pour acheter des petites activités. Donc comme ça va me faire tester des trucs que j'ai jamais fait. J'ai trouvé un petit kit de broderie, donc si j'ai bien compris, il y en a... Je sais pas si on peut faire les 3 ou si on pourra faire qu'un seul des 3, mais en tout cas, petit kit de broderie, il était pas très cher, il était à 2,29€ je crois, donc vraiment pas excessif. J'ai acheté aussi du body painting, bah oui bien sûr, du diamond painting, puisque j'en ai jamais fait en plus, donc ce sera vraiment, comme la broderie, ce sera vraiment une première fois. Et j'ai trouvé, alors il n'y avait pas de Book Nook, je suis un peu dégoûtée, mais j'ai trouvé une petite miniature Greenhouse Coffee. Ça fait un petit coffee shop un peu vert et tout. Ça a l'air trop mimes. Je sais pas si j'aurai tous les outils nécessaires et si j'arriverai à bien le faire. Déjà j'ai vu que j'avais pas les piles, parce qu'il y a des petites lumières dedans. Mais normalement, à voir si la colle que j'ai fonctionne bien avec, mais j'ai de la colle, donc ça devrait pouvoir le faire quand même. Donc voilà, je vais essayer de pas tout faire tout d'un coup. De toute façon, je pense que j'aurai pas la patience pour tout. Et je sais pas encore si je vais y faire avec une série, avec un livre audio ou de la musique. Sans doute un petit peu les 3 chacun à leur tour. Mais pour l'instant, je pense que je vais partir. Alors, je sais pas sur quoi par quoi je vais commencer. Peut-être le diamond painting, je vais voir s'il est pas trop grand. Mais je crois qu'il l'est. et ce sera avec une série, donc là pour l'instant je me refais les Austin et Ali. Voilà, on retombe un peu en adolescence. À l'adolescence plutôt. Donc voilà, et puis il fait beau aujourd'hui, je sais pas si ça se voit trop, je pense quand même. Donc je pense que là il est trop tôt pour profiter de la terrasse parce que concrètement elle est exposée en plein soleil et j'ai pas de parasol. Mais je pense que d'ici la fin d'après-midi, je vais pouvoir m'y caler et peut-être avec un livre ou peut-être avec une de ces activités-là aussi. Donc voilà, en plus je peux remonter le transat aussi puisque ma mère m'avait passé un transat. Peut-être de la lecture ou quoi. Donc voilà, on va essayer de profiter à fond de ces vacances. Mais on va essayer de se reposer parce que... parce que je sais pas pourquoi j'ai les dessous de yeux aussi marqués. Mais voilà, donc c'est pour ça je vais pas tout vous filmer non plus parce que je pense qu'il y aura des moments de creux. Je pense que demain je vous emmènerai à voir si j'ai la motivation, mais j'aimerais vous emmener en librairie parce que demain c'est la sortie de Forfouigne. Il y a aussi le tome 2 de Capturer la couronne, mais je sais pas si j'achèterai les deux parce qu'il faut quand même que je fasse gaffe aux dépenses. Mais en tout cas, il y a des chances que je vous emmène aller acheter Forfouigne demain. À voir. On verra si j'ai le courage de filmer en public.
Hello. Pas vraiment un update, mais du coup je vous prends un petit peu parce que j'ai été faire un tour en librairie ce matin après mon don du sang. Je vous ai pas filmé le don du sang parce que j'ai pas eu le temps en fait de sortir mon téléphone de ma poche. D'habitude il y a un peu d'attente entre l'accueil euh, et le passage avec le médecin. Mais là j'avais à peine eu le temps de finir mon questionnaire que le médecin m'attendait déjà. Donc du coup j'ai vraiment pas pu filmer et après une fois que je me suis installée j'avais vraiment le téléphone dans la poche. Et comme en plus à chaque fois j'ai un débit pas terrible, je suis en train de pomper en fait, clairement. Donc à chaque fois je filme jamais en don du sang. Mais du coup, j'ai été faire mon don du sang ce matin et j'ai été en librairie. J'ai essayé de faire quelques rushs. C'est tombé bien, c'était entre midi et deux, il y avait quasiment personne à la Fnac. Donc j'ai fait des petits rushs un peu timides, mais voilà, et du coup je voulais. Alors, de base, je m'étais dit, j'achète qu'un livre, parce que bon, je pars un petit peu et tout ce week-end, donc il faut. Et puis il y a un pot de départ avec mes collègues vendredi, donc il faut que je fasse gaffe niveau financier. Mais j'avoue que du coup j'y allais pour ce gros bébé là. Mais je m'étais dit, si je vois le tome 2 de Capturer la couronne, peut-être que je craquerais. Parce que c'est vrai qu'il est en format semi-poche, je crois que c'est comme ça qu'on l'appelle. Et donc du coup, il était en tout cas le tome 1 à 16,50. Donc je m'étais dit, les deux sortent en même temps. Si je le vois, je craque, peut-être. Sinon, bah tant pis. Et je cherche et je me dis déjà, est-ce qu'il est classé en fantasy adulte ou en fantasy young adulte. Et donc je vais dans le rayon adulte, je trouve pas. Je vais dans le rayon du coup young adulte au cas où et je le trouve pas. Et je me dis, mais attends, mais je vais regarder quand même sur la Fnac s'ils l'ont en fait, tout simplement déjà sur le site. Et en fait, ils l'ont pas parce que. Alors, j'étais persuadée quand même, hein, je suis presque sûre que de base il était censé sortir en même temps que Iron Flame. Mais sur le site de la Fnac, j'ai vu que les précommandes étaient pour le 19 juin. Donc je pense que Bookmark a décalé la date de. Enfin, a décalé la sortie. Donc ça a mis fin à mon dilemme de est-ce que j'allais craquer ou pas. Voilà, j'ai acheté Iron Flame et c'est tout. Donc du coup, voilà. Grave contente. Je suis un peu deg parce que déjà le premier exemplaire que j'avais pris de base en me baladant, il avait un coin corné. Donc du coup j'ai changé l'exemplaire. Mais il y a un défaut, ah vous le voyez en plus bien la caméra, il y a un défaut au niveau de la reliure. Ça j'avais pas vu parce que j'ai pas pensé à checker la reliure en fait. Donc je suis un peu deg, mais voilà. Donc je vais essayer d'attendre le 11 juin puisque Charlie November, je pense que maintenant vous savez qui c'est parce que je vous en parle souvent. Elle lance le 11 juin la lecture commune avec sa communauté. Et donc je vais essayer d'attendre le 11 juin pour commencer à lire. Peut-être, puisque j'ai terminé à Cotard. Alléluia. Comment ça, j'ai terminé à Cotard et je vous l'avais pas dit. J'ai terminé le tome 4 d'Akotar. Donc du coup, il y a moyen que pour me faire patienter et pour éviter que je craque d'ici le 11 juin, d'ailleurs ça tombe bien parce que c'est pile quand je rentre de mon petit week-end solo, donc pour éviter de, de craquer avant, il y a moyen que je tente une relecture du tome 1. Comme ça je serai bien dans l'ambiance et tout pour le 11. Même si clairement je pense pas amener mon gros relié du tome 1 en, en week-end parce que j'aurais trop peur de l'abîmer et je suis même pas sûre qu'il rentre dans ma pochette à livres. Mais il y a moyen qu'il soit peut-être sur Nextory, donc au pire comme ça je pourrais continuer la lecture sur Nextory à checker. Mais du coup, voilà, j'ai acheté mon petit Iron Flame, c'est mon petit craquage du mois on va dire. Et voilà, donc j'ai pas mal fait de diamond painting hier, je crois que j'y ai passé quasiment toute l'après-midi. J'ai un peu lu sur la terrasse et ce matin j'ai vite fait bosser avant mon don du sang sur la dernière fiche de lecture que je dois envoyer avant le 20. Et là j'ai fait un peu de bêta lecture parce que j'ai pris une mini bêta lecture express bénévole pour aider mon alpha lecteur qui s'est fait planter sur la fin de son manuscrit en BL alors qu'il a une correction d'ici 15 jours. Donc du coup
Du coup, j'ai avancé un peu là-dessus. J'ai fait la moitié de ce que je devais faire parce que j'ai un peu à peine plus d'une dizaine de pages et j'en ai fait 6. Donc de base, je m'étais dit, je fais 2 pages puis je passe à l'écriture et j'ai pas fait ça. J'ai pas fait ça, j'ai fait 6 pages. Bref, donc j'ai fait 6 pages et là je vais passer un petit peu à de l'écriture et puis je sais pas quand est-ce que je vous reprendrai, mais voilà. De toute façon, on va continuer sur le même programme un peu chill pour les prochains jours. Ça va pas beaucoup changer. Hello, ça fait longtemps que je vous ai pas pris pour un petit blabla. Du coup là je suis à Nîmes. Il est à peu près 20h, enfin entre 20h et 20h30. Et comme vous le voyez, je suis déjà en pyjama en fait. De là je m'étais dit, parce que le but c'est pas de manger au restaurant pour tous les repas, parce que sinon ça me coûterait trop cher. Et puis bon, je suis en Airbnb donc autant, enfin voilà, autant manger aussi à l'intérieur de temps en temps. Donc j'avais prévu dans tous les cas de manger à l'intérieur ce soir. Mais je m'étais dit, à la fin là, de mes visites d'aujourd'hui, je m'étais dit je vais au moins aller me boire un petit verre en terrasse, un truc. Sauf que j'avais plus de batterie. Parce que mon téléphone tient de moins en moins la charge.
Et j'avais fait aussi mes petites courses. Donc je me suis dit, je rentre, je range mes courses, je charge un peu le téléphone et on repart. J'ai perdu la motivation entre temps. Faut dire que, pour ma défense, j'ai très peu dormi parce que je suis rentrée tard hier d'un pot de départ. Je vous ai pas filmé ça, j'ai complètement zappé. En même temps, rien ne s'est passé comme prévu. Enfin, si, la sorte d'escape game s'est bien passée, juste on a terminé plus tard que ce qu'on avait prévu. Mais c'est la suite où il n'y a rien qui s'est passé comme prévu parce que la collègue dont on faisait le pot de départ voulait manger à un endroit, mais qui est plutôt fast-food et on était presque une quinzaine, donc ça ne rentre pas dans un tout petit fast-food de centre-ville. Donc on a mangé comme des clochards dehors. Et avant ça, comme c'était au centre-ville, j'ai mis plus d'une heure pour trouver une place où me garer. Donc finalement, ça a décalé un peu tout. Et je suis à peine restée pour boire un verre après parce que s'il était déjà tard et que je prenais quand même le train ce matin à 9h20, donc ça me faisait partir de chez moi vers 8h30. Donc j'ai très peu dormi et j'ai beaucoup marché. J'ai fait presque 15 000 pas aujourd'hui, sachant que j'avais presque pas dormi du coup. Mais c'était une première journée très sympa. J'ai été du coup... Quand je suis arrivée à Nîmes, je me suis juste baladée au début parce que de toute façon j'avais 2h30 à tuer avant de... Attendez, je calcule bien ou pas? Je suis arrivée à 12h20. Oui, c'est ça, 2h30 à tuer puisque je pouvais rentrer dans le Airbnb qu'à partir de 15h. J'avais 2 heures à tuer, donc je me suis dit, même si j'ai les bagages, je vais me balader un petit peu et puis dès que je trouve un endroit qui me plaît pour manger, je m'installe pour manger. Donc je me suis baladée bien 30-40 minutes. Après j'ai pris mon temps, il y a des moments où je me suis posée aussi parce que mon sac était lourd. J'ai quand même pris mon ordi et tout pour un peu bosser, enfin écrire plutôt, pas forcément bosser, écrire. Donc du coup mon sac était plutôt lourd sur le dos. Donc je me posais à des endroits pour prendre des petites photos et tout. Et je suis arrivée au restaurant vers 13h. Et moi, je suis quelqu'un qui mange vite, donc pourtant j'ai pris mon temps, mais à 13h30 et quelques, j'avais terminé. Et je me suis rendu compte que sans faire exprès, en plus, bon, ça m'a permis de faire du repérage, mais je suis arrivée. J'ai vraiment marché au hasard, sans GPS, et je suis arrivée à la place très exacte où était mon Airbnb. J'ai mangé au restaurant, littéralement qui est à 2 mètres de mon Airbnb, quoi. Et c'est quand j'ai voulu regarder à quelle distance j'étais du Airbnb que je me suis dit, ah, je suis déjà sur place là du coup. Donc j'ai essayé de me rebalader un peu autour en me disant, j'ai pas pris de dessert au restaurant, donc je me suis dit au pire des cas, je vais me trouver un salon de thé, un petit café où je peux me poser et peut-être travailler un peu, enfin écrire un peu. Donc du coup, je me suis trouvée, et c'était très sympathique, mais le resto aussi était très bien. Je me suis trouvé un petit salon de thé trop mimes, les dames étaient trop mignonnes et franchement, c'est du maison, ça se sentait, le cookie était extrêmement bon et supplément caramel dessus, enfin topissime. Et du coup voilà, je me suis posée là-bas et j'ai travaillé un peu sur ma réécriture du tome 1. Je commence à noter les remarques de la première bêta lectrice puisque je suis sans nouvelles de la deuxième bêta lectrice qui m'a... Elle m'avait dit mi-avril qu'elle me l'enverrait dans la semaine qui suit. Et depuis, j'avais pas eu de nouvelles. Et puis, bah voilà, j'ai mes projets, j'ai mes trucs, quoi. Donc, du coup, comme je suis pas forcément pressée, j'y ai pas repensé, disons. La lumière me fait un drôle de. Donc, du coup, voilà. Mais je me suis dit, comme je voulais retravailler un peu pendant mes vacances, enfin, commencer un peu à préparer la réécriture pendant mes vacances, je me suis dit, je vais peut-être la relancer. Et du coup, elle m'a laissé en remis depuis jeudi. Oui, c'est ça, depuis jeudi. Voilà. Donc là, on est le week-end, donc je me dis, je vais pas la relancer avant lundi. J'ai un train pour aller de Nîmes à Avignon entre midi et 2, donc à ce moment-là, je pense que je prendrai 5 minutes, j'ai 30 minutes, donc voilà. Je prendrai un peu de temps pour lui envoyer un petit message pour lui dire, bah en fait, envoie-moi juste ce que t'as et on arrête là, parce qu'en fait, enfin, elle m'avait dit qu'elle était censée me le rendre en un mois, enfin, normalement que c'était faisable en un mois, je lui ai donné fin janvier. Voilà, donc du coup, même si je suis pas pressée, il y a quand même des limites et ma limite est dépassée clairement.
On est sur 5 mois à peu près, je crois, de dépassement de délai. Non, j'abuse en vrai. Enfin, pas de dépassement de délai, mais 5 mois au total pour faire la réécriture, il me semble. Février, mars, avril, mai, et on entre dans juin. Donc, ça commence à faire beaucoup, même si je sais que mon manuscrit est assez épais. Il est assez gros. J'avais prévenu. Elle m'avait quand même validé le délai. Je lui avais dit en plus que j'étais pas pressée et qu'on n'était pas obligé de mettre un délai super rapide ou hyper fixe. Je crois que c'est mon erreur à chaque fois. Je dis aux gens que je ne suis pas forcément hyper pressée et que je n'ai pas de délai fixe. Et c'est dans ces cas-là qu'on me prend pour une... Voilà. Donc, donc on va arrêter de faire l'andouillette pour les prochaines. J'arrêterai de dire que j'ai pas de délai. Je vais leur dire un délai. Et bah ça. J'en ai un peu marre de me faire prendre pour une andouille. Mais bon, du coup voilà, donc en attendant, je commence quand même à préparer la réécriture, parce qu'on va pas non plus attendre après elle, parce que je sais même pas si lundi on lui envoie un message elle réagira, donc à voir. Du coup voilà, donc ça m'a permis de faire le battement, ce petit moment au salon de thé entre... j'ai eu à peu près 1 heure là-bas. Où du coup ça m'a fait patienter jusqu'à pouvoir aller dans le Airbnb parce qu'en plus je commençais vraiment mais vraiment à fatiguer parce que j'ai pas réussi à dormir dans le train et vraiment la fatigue je pense avec la digestion m'est tombée dessus et comme j'attendais et tout je me suis dit il vaut mieux que je me mette dans un salon de thé et que je travaille au moins ça va me réveiller un peu puis j'en ai profité pour prendre un café parce que voilà. Donc du coup, une fois que je suis rentrée dans le Airbnb, j'ai mis mon téléphone à charger. Mais elle m'énerve cette lumière. Et d'ailleurs, il avait pas beaucoup chargé. Et j'ai fait une mini sieste réparatrice pour après aller faire mes visites. Et donc du coup, on arrive vraiment voilà, au, au plus intéressant peut-être. Euh, j'ai commencé... Alors en fait, je suis montée tout en haut pour redescendre, grosso modo. Et j'ai fait les trucs surtout que je me dis... ça c'était important de faire aujourd'hui parce qu'ils sont plus extérieurs. Parce que demain, normalement, il va pas mal pleuvoir. Enfin, du moins, la météo annonce des orages et de la pluie, du coup, toute l'après-midi, il me semble. Donc je me suis dit, on va essayer de faire des trucs plutôt extérieurs. Comme ça, ce sera plus pratique, peut-être pour demain. Parce que j'ai encore lundi, mais lundi en soi, j'aurai que la matinée. Je crois que mon train, il est entre midi et 2. Il est peut-être à 13h, ou ça me fait arriver à 13h. Je ne sais plus, j'ai un doute. Peut-être que c'est à midi et demi, ça me fait arriver à 13h. Et en plus, du coup, lundi, j'aurai mes bagages, parce que je pense que je dois partir à 10h ou 11h d'ici, du Airbnb. Je dois le libérer voilà, dans ces eaux-là. Donc voilà. Donc du coup, je suis remontée. J'avais pas prévu que ce soit aussi pentu, mais c'est bien, ça m'a fait marcher, parce que du coup j'ai tout fait à pied. Voilà, pour ceux et celles qui veulent visiter Nîmes, franchement c'est largement faisable à pied. Moi du coup le Airbnb est en plein centre. Et à chaque fois que je marche un peu au hasard, à chaque fois ça me ramenait quasiment vers les arènes de Nîmes. Les arènes de Nîmes sont à 5-10 minutes de, de mon Airbnb. La maison carrée, elle est pareil, 5-10 minutes. Et la tour Magne, qui est un autre, du coup, qui est tout en haut de Nîmes, j'étais à 20 minutes à pied. Et vraiment, tout se fait juste, du coup, voilà, la tour Magne, le premier truc que j'ai fait, et donc les jardins de la Fontaine, et le temple de Diane, les trois sont au même endroit, parce que le temple est dans les jardins de la Fontaine. Ils sont, voilà, c'est pentu, le trajet, mais ça se fait, ça se fait. J'ai pas une très bonne condition physique, j'ai réussi. J'étais essoufflée, j'étais rouge comme une tomate, j'étais transpirante, mais j'ai réussi. Et donc du coup, ouais, j'ai commencé par la tour Magne, donc c'est juste une tour, on monte tout en haut et on a un panorama dingue sur toute la ville, avec des petits trucs historiques et tout, mais ça se fait très rapidement. Ensuite les jardins, alors j'ai pas tout fait, pourtant j'adore visiter les jardins, mais c'est immense, les jardins de la Fontaine, immense. Donc j'ai surtout fait le chemin en fait qui faisait descendre de la tour jusqu'en bas des jardins et surtout vers le temple. Donc ça m'a quand même fait un peu visiter le jardin, mais pas dans, pas dans son entièreté parce que c'est trop grand. Mais franchement, c'était magnifique.
de végétaux et tout, enfin très végétal au début tout en haut, et après quand on descend c'est tout pierre très claire avec statue, fontaine, le temple de Diane et tout, qui est des vestiges du coup, qui sont des vestiges. Franchement c'était top. Donc j'ai fait ça et ensuite je suis redescendue jusqu'aux arènes. Donc là il me restait plus que 15 minutes à pied du coup, comme de la tour au bas des jardins, ça m'a fait redescendre. Et donc du coup ouais, je suis allée aux arènes. La visite des arènes m'a pris quand même pas mal de temps. Je crois que j'ai dû y rester bien 1 heure et demie, je crois, un truc comme ça. Mais c'était très sympa. Y a un audio guide qui nous explique un peu tout de A à Z avec voilà, chaque piste audio pour des points précis. C'est vraiment hyper intéressant. Et voilà, et du coup après, je suis allée faire mes petites courses. Et me voilà. Et du coup, j'ai ramené des petits trucs de la boutique des arènes. Il y a des trucs pour moi. Et il y a des trucs, je ne sais pas encore à qui je vais donner. Bon, certains trucs, je sais. J'ai pris, parce que je trouvais le dessin trop beau. Et que ça fait un beau souvenir. Alors, ça fait plus photo sur la caméra du coup, mais c'est un dessin en fait des arènes. Et je trouvais la carte trop belle, donc comme ça je l'afficherai chez moi. J'ai pris un petit truc pour mon neveu sur la civilisation romaine. Il y avait sur les gladiateurs, mais j'avais un peu peur que ce soit trop hard pour lui. J'ai pris 2 pots de tapenade, parce que je me dis ça peut être sympa à ramener à ma famille. Et parce que je la trouvais trop sympa, j'ai pris une petite tasse émaillée des arènes. Donc voilà, c'était ma première journée à Nîmes. Il reste encore demain du coup. Donc demain j'ai prévu la maison carrée, parce que normalement il me semble que c'est en intérieur. Et il y aura le musée de la Romanité, donc en intérieur aussi. Et peut-être je vais au pire pour faire un autre musée, mais en gros parce qu'en fait j'ai pris le pass Romanité qui permet de visiter les 3 monuments principaux, donc les arènes, la tour et la maison carrée. Et il y a le musée de la Romanité aussi. Donc c'est un pack à 19 €, donc c'est pas mal. Donc je verrai si, selon la motivation, le temps, etc., les 2 sortes de temps, je fais un autre musée ou pas, ou si je me balade, ou si je me pose quelque part pour écrire. Voilà. Je pense que demain, ça sera peut-être plus light, je sais pas, ça va dépendre du temps en fait. Et voilà. Donc là, je vais manger. J'ai pris des petits trucs, mais je sais pas encore trop ce que je vais manger. J'ai pris des petits trucs comme ça. Ça pour grignoter ce soir. Normalement, en ce moment, je suis en train de compter les calories pour perdre du poids. Mais disons que j'ai tellement marché aujourd'hui que je pense que ça va. Et j'ai pas abusé ce midi parce que j'ai pris un plat de pâtes, tomates, parmesan et burrata. Je pense que ça va. La burrata c'était peut-être le pire. Mais voilà. J'ai 2 options pour ce soir. Soit j'ai des petits onigiri. Alors j'ai jamais goûté des onigiri, donc ce sera la première fois. Soit une salade de chèvre, tomate cerise et noix. Donc voilà. Et puis je me suis pris une petite Monster.
Petit update. Je vous en ai pas fait hier, je crois bien. Donc là, j'ai changé de ville et de Airbnb puisque du coup, je suis à Avignon. Pareil, j'ai un Airbnb plutôt proche du centre-ville. Par contre, il est plus loin de la gare, genre j'avais 20 minutes à pied. Donc vu comment je suis chargée, ça va être sympa demain. Parce qu'il faut que je le rentre à 11h. Et pour profiter quand même un petit peu d'Avignon, j'avais pris mon train qu'à 16h20 je crois. Donc, donc je pense que demain ça va être très light niveau visite. Mais j'ai fait le plus gros aujourd'hui. Du coup pour vous dire un peu, le deuxième jour que j'ai fait à Nîmes, j'ai visité... En tout premier, je suis montée, je me suis fait un petit trajet tout le matin, j'avais le temps parce que je me suis dit ça sert à rien que je parte trop tôt, j'avais pas non plus trop de trucs à visiter. Donc voilà, je suis allée tranquille le matin. Donc j'ai pris le temps de faire mon petit itinéraire. Et donc je suis allée vers le truc le plus en haut de la ville, on va dire, qui était le Castellum... je sais plus quoi, qui est en gros un endroit où l'eau était renvoyée, un truc comme ça. De toute façon, vous verrez les plans. J'ai peut-être pas pris de vidéo de ça, donc ce sera peut-être plus une photo que je vous mettrai là. Si j'ai la fois au montage. J'ai vu ça, après je suis redescendue à la Maison Carrée du coup. Pareil, mais je crois que j'ai pas pris beaucoup de vidéos sur mon deuxième jour de Nîmes, donc au pire pareil je vous mettrai une photo. Donc c'était très sympa, dedans en fait il n'y a pas grand chose, c'est juste une mini exposition si on peut dire, enfin ouais, un mini tour historique par rapport au monument, donc c'est très sympa et il y a pas mal de petits trucs interactifs, des petites tablettes et tout pour zoomer sur les trucs du monument, etc. Donc c'est très sympa et c'est très beau à voir de l'extérieur et même l'intérieur est sympa aussi. C'est très très beau. Ensuite, j'ai voulu visiter une première porte, les anciennes portes de la ville fortifiée, si je dis pas de bêtises historiquement. Sauf que Maps arrêtait pas de vouloir me faire passer par une rue en particulier qui était en travaux. Donc je sais pas si la porte se trouvait dans cette rue, mais en tout cas du coup je n'ai pas pu voir cette première porte. Donc je suis allée directement au musée de la Romanité qui était très complet, très long. J'ai mis bien 2 heures dedans, sachant que j'ai fait de l'exposition classique et l'exposition temporaire qui était sur Achille, mais l'exposition temporaire, j'y suis pas restée longtemps. Je l'ai fait assez rapidement parce que je connais un peu l'histoire, moi, donc du coup, voilà, j'ai juste regardé les bouts d'histoire qu'ils avaient rassemblés, les éléments, les objets. Mais du coup, voilà, c'était très intéressant et j'ai trouvé très intéressant le fait qu'ils fassent par vraiment ordre chronologique, frise chronologique, c'est vraiment du plus vieux Nîmes au plus récent. Et franchement, c'est un très beau musée, c'est très... Faut avoir le temps, faut prendre le temps, mais c'est un très beau musée. Pareil, il y a des petites choses interactives et tout, donc non, franchement, c'est un musée hyper complet. Voilà, et... Après, j'ai été boire un petit thé glacé au musée, au café du musée, puisqu'il y a un petit café à côté. Et ah oui, et juste avant, j'ai fait un petit tour par. Il y a des jardins, mais franchement, ils étaient très rapides et très simples, on va dire. Et juste avant encore, entre le musée et le jardin, j'ai fait le rooftop. Parce qu'en fait, en montant au deuxième étage du musée, on a accès en fait à une sorte d'esplanade où on voit le tout Nîmes d'en haut. Donc très sympa aussi. À cet endroit-là, même il y a un restaurant, mais bon, du coup, il était pas ouvert quand j'y suis allée, parce que c'était milieu d'après-midi, il était peut-être 15-16 heures. 16 heures peut-être quand j'ai fini le musée. Et donc voilà, après ça, j'ai pris un petit café, un petit thé glacé et je suis remontée du coup voir 2 autres petits monuments. J'ai été voir le crocodile de Nîmes et la porte d'Auguste. Voilà, et au passage j'ai vu une jolie cathédrale. J'en ai vu 2 et je me suis rendu compte en regardant mes photos pour mettre un post Insta qu'elles étaient hyper similaires. Les 2 cathédrales. Sur les photos, on dirait que c'est la même. Donc voilà, donc franchement c'était très sympa. Et puis donc j'ai eu de la chance du coup au niveau du temps, puisqu'il a fait gris toute la journée, mais il a plu que justement quand je partais de la cathédrale à la fin de l'après-midi.
Et encore, c'était que des petites gouttes quand je suis rentrée. Et il a plu un peu plus dans la soirée, donc au lieu d'aller au restaurant, je me suis fait livrer. C'était pas un grand repas. Et puis, du coup, ce matin, bah, j'ai rien fait de particulier en attendant mon train pour aller à Avignon. J'ai pris le temps, parce que de toute façon, il fallait que je libère le Airbnb pour 11h, donc j'ai pris le temps. Voilà, j'ai fait mon petit itinéraire pour Avignon, j'ai regardé tout ce que je voulais faire, même si je savais à peu près les gros éléments. Et, et ensuite, donc j'ai pris toutes mes affaires et je suis allée me poser enfin pas très loin de la gare, parce que j'avais vu en arrivant qu'il y avait plein d'endroits avec des bancs et tout. C'était très très sympa. Donc je me suis mis là, j'ai mangé parce que j'avais des restes des onigiri du samedi soir. Donc du coup j'ai mangé ça, il me restait des petits gâteaux et tout, donc voilà, j'ai mangé tout ça. J'ai un peu travaillé ma réécriture et puis j'ai un peu écrit, mais très très rapidement. Je crois que j'étais à la fois pas dans le mood et à la fois pas concentrée et à la fois pas inspirée, mais j'ai un petit peu écrit. Ensuite, j'ai rejoint tranquillement la gare. Il fallait en plus que je m'achète une bouteille d'eau parce que j'avais pas du tout d'eau et je savais pas si j'allais y penser en arrivant ici à Avignon. Alors que voilà, j'avais prévu plein de trucs pour cet après-midi, donc je me suis dit, je vais acheter une bouteille d'eau, j'ai le temps, voilà. Et ensuite, j'ai attendu le train. Et donc, j'ai eu 30 minutes pour arriver de Nîmes à Avignon. Le train avait 5 minutes de retard, mais ça va en vrai. Et du coup, bah, ça me faisait arriver, même de base, même sans le retard du train, ça me faisait arriver dans tous les cas avec les 20 minutes de marche, pile poil pour l'heure d'arrivée pour le Airbnb, puisque c'était 14h pour celui-là, trop bien. Donc du coup, direct je suis allée au Airbnb, j'ai galéré pour récupérer les clés, un monsieur m'a aidé. Ils sont très serviables, j'ai l'impression, peut-être plus que dans ma région. Parce que c'est pas sûr, depuis que je suis arrivée du coup à Nîmes, et donc du coup bah, et à Avignon, j'ai plein de gens enfin plein, j'abuse, j'ai 3 ou 4 exemples, je sais plus, qui m'aident de manière complètement random ou qui veulent m'aider. J'ai eu un premier exemple, j'en ai eu deux dans le même endroit. Au Carrefour City, quand j'ai été faire une petite course le samedi après-midi pour le samedi soir. Un monsieur parce que j'avais les mains pleines et je voulais pas mettre dans mon tote bag pour pas qu'on me demande de vérifier, parce que j'avais acheté plein de petits trucs souvenirs. Donc du coup j'ai tout gardé dans mes mains, mais j'avais plein de trucs et je voulais acheter une seule bouteille de lait. Et donc du coup un monsieur m'a aidé à enlever la bouteille de lait du pack. Et dans le même magasin, surtout que je lui ai dit non, ne vous inquiétez pas. Et il était en mode je vais vous aider. Il m'a pas laissé le choix. Et dans le même magasin, il y a un monsieur qui me dit vous voulez pas que je vous cherche un petit panier et tout. Je dis non, c'est bon. Très sympa. Et ah oui, et aussi parce que du coup le Airbnb à Nîmes, la porte, enfin la serrure, la porte, elle était trop compliquée, hyper compliquée. Bon, sur la fin j'avais le truc, mais un peu casse-pied. Au début je mettais 5 minutes à rentrer ou à revenir, ou à fermer. Et bah, un monsieur du bâtiment essayait de m'aider et tout, en mode à chaque fois les gens ils galèrent et tout. Donc voilà, et là du coup c'était un monsieur qui m'a vu galérer pendant 5 minutes, voire 10 minutes sur la boîte à clés, et il a réussi en 2 secondes à ouvrir, bref. Donc non, franchement ils sont très sympas dans le sud, j'ai l'impression plus serviables peut-être qu'à Dijon. Ou peut-être que j'ai pas ces situations-là parce que je m'y prends mieux à Dijon, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est l'impression que j'ai, c'est que les gens sont ultra serviables sans qu'on leur demande quoi que ce soit en fait, par ici. Et donc bref, du coup, j'ai posé mes affaires au Airbnb, j'ai fait recharger mon téléphone. D'ailleurs, là techniquement, je suis en train de le faire recharger, mais je fais quand même l'update. Et ensuite, du coup, moi j'en ai profité pour bien boire et tout, pour aller aux toilettes, enfin voilà, faire tout ce que j'avais à faire. Et donc ensuite, j'ai été visiter le jardin des papes. Donc très sympa, encore une fois, très interactif. Il y avait des petits, ils appellent ça des histopades, je crois. Et en gros, on scannait des espèces de, pas vraiment de QR code, mais des espèces d'images en fait, qui nous faisaient avoir sur la tablette
une reconstitution d'à quoi ressemblait chaque pièce à l'époque. Et franchement, c'était top. Bon, ma partie préférée, c'était les jardins. Ils étaient magnifiques. C'était trop court à mon goût. J'aurais espéré en voir plus des jardins, franchement. Mais vraiment, c'était top. C'était très sympa. C'est très beau. Très très beau. J'ai fait plein de photos. Je crois que je vous ai fait quand même quelques vidéos cette fois. Et donc ça m'a pris bien une bonne heure, je crois. Et encore, la tablette disait que j'avais fait que 70%, donc normalement je suivais le chemin. Donc je ne sais pas comment j'ai fait, peut-être que j'ai pas tout scanné, peut-être que j'ai loupé des endroits à scanner. Mais franchement, très très sympa. Pareil, il y a une espèce de rooftop où on voit la ville d'en haut, franchement top. Et ensuite, du coup, j'avais peur niveau timing parce que les derniers accès, je crois qu'ils étaient à 17h30 peut-être. Enfin, du moins, c'est ce que j'avais cru comprendre sur le site, que c'était 17h30 les entrées pour le pont d'Avignon. Donc, du coup, je suis allée direct au pont d'Avignon, même si de base j'avais prévu un autre truc entre temps. J'ai changé l'ordre. Donc, le pont d'Avignon, donc j'ai été assez rapide, mais c'était très sympa. Et ensuite, j'ai fait du coup les jardins de Dôme, ou des Dômes, où on a un belvédère avec pareil une super vue et tout. Donc on monte en fait dans les hauteurs avec le jardin. Et pareil, le jardin était trop beau, très sympa aussi. Et puis là, du coup, je suis rentrée direct après ça. J'ai fait à peu près tout ce que je voulais faire d'Avignon. Je pense que demain, déjà, il y a un truc que je vais faire à Avignon mais que j'ai pas encore pu faire aujourd'hui parce que ça ouvre que demain. Il y a un bar à chat à Avignon. Nous, on n'a pas de ça vers chez moi. Du moins, pas que je sache. Donc je vais demain, je pense pour du coup le repas du midi et peut-être voilà, goûter ou quoi, peut-être que je resterai un peu bosser là-bas. Je vais du coup aller au bar à chat demain. Ça c'est sûr et certain, sûr. C'est prévu. Bon, ça ouvre qu'à midi, donc je sais pas encore comment je vais goupiller mes trucs. Parce qu'il est plus proche de la gare, je crois. Enfin, il est à mi-chemin entre la gare et le Airbnb. Et je me dis peut-être que je peux faire au pire, comme je serai chargée du coup, peut-être soit le petit train qui fait visiter toute la ville, soit le citybus. Il y a les deux options, je verrai ce qui m'inspire le plus et niveau budget ce qui me plaît le plus. Mais voilà, comme ça je me dis moi je suis assise, même si je suis chargée, voilà, je peux poser mes sacs entre mes jambes et ça va me soulager les épaules. Et en même temps je continue un peu de visiter la ville. Donc je pense que ça va être les deux trucs que je vais faire demain et ce sera un peu tout parce que de toute façon chargée j'ai un peu peur de pas en pouvoir et s'il fait aussi chaud qu'aujourd'hui et encore qu'il fait pas trop chaud parce que il y a un peu de vent donc ça fait du bien mais quand même il fait chaud donc voilà. Alors autant à Nîmes j'ai trouvé qu'il n'y avait pas beaucoup de boutiques souvenirs par contre entre le Palais des Papes et du coup, le pont d'Avignon, franchement, il y avait de quoi faire. Donc franchement, j'ai acheté des petits trucs. Pareil, je sais pas encore tout à qui je vais donner, ce que je vais en faire, etc. Alors, déjà, du coup, au Palais des Papes, la boutique était énorme. Je vous ai fait d'ailleurs quelques petites vidéos parce qu'il y avait des livres. Ils étaient trop beaux. Et encore, j'ai pas tout filmé. Donc j'ai pris ça du coup, parce que je me dis ça peut être sympa et ça a l'air trop bon. Je vais essayer d'y donner à ma famille, mais j'avoue que ça a l'air si bon. Parce que du coup, il y en avait plusieurs qui avaient l'air bons en fait. Ça allait faire un choix, mais du coup là j'ai pris les calades d'Avignon à la fleur de lavande et au nougat. Je pense que ça doit être trop bon. Donc voilà, j'ai pris ça. Ensuite, du coup, c'est dans une petite boutique souvenir. Ah oui, donc ça c'est la première boutique souvenir. J'ai pris, parce que ça je pense que ça peut plaire à ma famille, une poivronade. Pareil, ça a l'air trop bon. Mais je peux pas tout garder pour moi, il faut que j'en donne un peu aux autres. Ensuite, parce que du coup ça va aller avec, et je pense que ça va être... Alors je sais pas encore quel va être mon goal. Vous allez comprendre pourquoi. J'ai trouvé du coup dans la même veine que ce que j'ai trouvé à Nîmes. Et en plus celle de Nîmes elle y était aussi dans la boutique souvenir. C'est une petite carte d'Avignon, mais dans le même style en fait. Donc j'adore. C'est le style, je sais pas pourquoi mais j'adore le style du dessin. Je trouve ça trop beau. Donc du coup j'ai trouvé ça qui est dans le même style et je me dis ça peut être
un goal un peu de récupérer une carte un peu typique dans chaque ville que je visite. Ou sinon l'autre goal. Tapez-moi, faut que j'arrête avec ça. Mais c'est un peu de bruit. J'ai acheté une tasse. Bon, on voit pas vraiment que c'est Avignon, mais c'est un peu en mode provençal. Je la trouvais trop cute et j'avais pas encore de tasse un peu transparente comme ça, donc voilà. Et je me suis pris, parce que ça fait un moment que je veux un porte-clés pour mes clés, parce que j'en avais un gros mais il s'était cassé. Et en fait j'ai craqué, j'ai trouvé ça trop mimes. C'est une petite cigale, mais c'est pas un gros porte-clés, mais au moins ça habillera un peu mon porte-clés. Donc ça c'est pour moi par contre. C'est déjà sûr, mais je la trouvais trop mignonne. Puis elle était pas chère, donc je me suis dit allez let's go, on craque. Et voilà tout ce que j'ai acheté, c'est tout. Donc là je me suis dit, je vais faire charger un peu ce téléphone, donc il va falloir que je le pose forcément à un moment donné, hein, que j'arrête cet update. Et donc je vais regarder un petit épisode de série. Je vous avoue j'ai faim, donc je pense pas trop traîner. Parce que du coup je me suis dit que j'allais manger au resto ce soir et que je mangerai aussi au resto demain midi. Tout simplement parce que... bah je sais plus pourquoi. Non, j'avais un peu la flemme de faire les courses et j'avais peur... Enfin voilà, en fait j'ai pas vraiment d'explication. Je voulais quand même profiter d'une terrasse ce soir, en plus il fait beau. Donc voilà. C'est tout. Puis je me suis dit qu'en fait finalement ça va, je pense, au niveau budget, normalement, je crois. On verra bien la fin du mois. Puis je me suis dit autant que j'en profite quand même, donc du coup j'ai pas fait de resto ce midi et j'ai pas encore fait de resto à Avignon, donc je me dis bon bah les 2 derniers repas je les ferai en resto. De toute façon demain soir après je suis rentrée chez moi et je mange chez moi. Donc enfin je vais manger peut-être un peu tard, le temps de rentrer en bus et tout. Mais en soi voilà. Donc du coup voilà c'est ça aussi, il faut que je regarde en même temps que mon petit épisode de série, il faut quand même que je regarde où est-ce que je vais manger, parce que au début j'ai tapé bonnes adresses Avignon sur Google, sauf que ça me met dans les blogs beaucoup de restos gastronomiques. Donc je ne sais pas si c'est parce que c'est la majorité des choses qu'il y a ici, mais j'ai pas le budget pour un resto gastronomique, honnêtement j'ai pas forcément l'envie d'un resto gastronomique. Ou si c'est juste que à chaque fois les sites les recommandent parce qu'ils sont très bons. Mais du coup, donc petit épisode, petite recherche de resto, et puis après ce sera resto, dodo, quittage de Airbnb, ça ne se dit pas, mais c'est pas grave. Et puis voilà, puisque je vous ai dit bar achat et citybus ou petit train, à voir.
on se retrouve pour la fin du vlog vacances. Finalement, j'ai pas tant filmé sur les derniers jours des vacances. Parce que c'était beaucoup, voilà, prendre soin de la maison, me reposer, parce que mine de rien, c'était quand même un week-end assez intense. Et puis, voilà, après, ça a été aussi voir mes proches, ma famille, etc. Donc j'ai pas spécialement filmé parce que du coup je suis rentrée mardi soir, j'ai mangé. Mercredi j'ai dû juste aller faire mes courses et j'ai surtout, je pense, je me suis surtout reposée, il me semble. Jeudi... Ah non, mercredi j'ai aussi été voir l'après-midi ma cousine pour la remercier d'avoir gardé les chats et puis bah, du coup pour lui ramener un petit truc du sud en remerciement aussi. Jeudi, j'ai fait tout mon ménage. Oui, je crois que c'était jeudi. Jeudi, j'ai fait tout mon ménage et j'ai un peu cuisiné. Enfin, j'ai fait des cinnamon rolls à la framboise. Pareil, ça j'ai pas filmé. Et parce que du coup, j'avais une amie qui venait. Mais non, du coup, c'était vendredi ça. Donc je ne sais plus jeudi ce que j'ai fait. C'est peut-être jeudi où j'ai pas fait grand chose justement. Et vendredi, c'est là où j'ai fait tout mon ménage, où j'ai fait les cinnamon rolls et où j'avais une amie qui venait manger, enfin qui venait goûter. Et samedi, du coup, c'est là où ça a été le plus chargé. J'ai été voir la kermesse de mon neveu. Pareil, là je peux pas mettre de vidéo parce que pour le coup j'ai filmé, mais voilà, c'est privé entre guillemets. Voilà, sinon il y aurait plein de têtes d'enfants déjà qui sont pas les miens. Et également celle de mon neveu, donc voilà. On évite. Et après du coup, comme ma soeur et mon beau-frère allaient allaient en concert, ils allaient voir Rammstein, donc du coup j'ai gardé mon neveu. Parce que de base ils avaient prévu qu'il reste avec les deux autres grands, les enfants de mon beau-frère. Mais comme je ne reprenais pas aujourd'hui, donc lundi, je vous ai même pas dit quel jour on est d'ailleurs. Du coup, bah, je me suis dit, je vais en profiter pour proposer à ma soeur de le prendre un petit coup avec moi. Donc on a bien profité, il était grave content, il a eu mal à repartir dimanche. Parce que du coup, ma mère m'avait dit qu'il y avait des jeux gonflables gratuits pas très loin. Donc vers là où elle habite, et moi c'est vraiment pas très loin non plus. Et après du coup on a été au cinéma voir Blue et compagnie. Je suis mitigée sur le film parce que j'ai trouvé qu'il y avait des trucs très intéressants, des trucs très émouvants et aussi en même temps au niveau de l'intrigue j'étais un peu voilà. Mais sinon c'était très très sympa quand même comme film. Et ensuite, alors on a été un peu deg et en plus bah du coup c'est encore plus dur pour lui, la frustration et tout, parce que je voulais nous emmener à un petit restaurant qui est pas très loin, qui est le Refuge des Pirates. Donc c'est un restaurant vraiment ambiance complètement pirate. Et donc du coup bah entre guillemets je l'avais un peu hype et quand on est arrivé à entre ouais quasiment 20h, il nous dit on n'a pas de place avant 21h30. Donc autant vous dire que j'ai pas attendu 21h30 pour nourrir mon neveu de 6 ans. Donc il était grave déçu, donc on a juste fini au McDo. Donc bon, finalement il a été content parce qu'il s'est vachement dépensé dans les jeux. Il était trempé le gosse, j'ai dû le laver. Parce que mon neveu, quand il sue très très vite et j'étais obligée de l'éponger avec les serviettes qui nous restaient parce qu'il était trempé. Mais du coup, bah voilà, le fait d'avoir joué au jeu, ça l'a un peu guéri de sa frustration, si on peut dire. Ça a noyé le poisson. Et puis du coup, voilà, dimanche matin, son père venait le récupérer en fin de matinée, donc on a surtout lu, joué, et puis voilà. Et puis après, c'était stream en fin d'après-midi pour la lecture commune. Et puis voilà quoi. Voilà pour les vacances. Du coup, je suis contente. Est-ce que je suis assez reposée? Je ne sais pas. Je pense qu'il faudrait bien plus, mais ça, on dit tout ça, je pense. J'ai toujours mes marques sous les yeux. Faut croire que ce n'est pas que la fatigue, peut-être. Mais en tout cas, ça m'a fait du bien. Autant je me suis reposée, autant j'ai profité pour faire des trucs que je fais pas d'habitude. D'ailleurs, j'avais testé la broderie et je vous ai pas redit.
Parce que le diamond painting, j'ai adoré. De toute façon, je vous ai dit, j'avais passé l'après-midi dessus, donc il n'y a pas trop de doute sur le fait que j'ai aimé ou non. Par contre, la broderie, n'achetez pas le kit action si vous êtes débutant. Parce qu'il n'y a aucune aide. Enfin, les dessins qu'il y a sur la boîte derrière, c'est la seule aide. Et j'ai essayé un peu de m'aider avec des vidéos YouTube, mais en fait, moi, comme j'ai déjà pas une bonne base en dessin, moi je pensais en fait que le kit de broderie serait avec déjà un motif prédessiné entre guillemets, sur lequel on pourrait voilà, s'exercer à la broderie en elle-même et pas... Enfin et voilà. Sauf que du coup bah, j'avais pas de motif support, donc j'ai essayé quand même de m'inspirer des petites images qu'il y avait sur l'arrière de la boîte, mais ça m'a vite saoulée quoi concrètement. Là par contre bah, je recommande pas le kit broderie, enfin pas adapté aux débutants selon moi. Du moins c'était pas adapté à moi. Peut-être que je suis pire qu'une débutante, mais c'était pas du tout adapté à moi. Donc très déçue du coup. J'ai pas encore l'habitude de ma mèche, du coup j'arrête pas de jouer avec. Donc ouais, très déçue. Et j'ai pas encore fait le coffee shop en miniature. Peut-être que je vais le faire aujourd'hui. Mais du coup voilà, ça m'a permis voilà, de faire ce genre de petites activités. Aussi de partir en solo. C'est vraiment la première fois que je pars en solo. J'allais dire ça m'angoissait. Je sais pas si c'est à ce point-là. J'étais pas sereine, j'appréhendais parce que bah partir toute seule, déjà le train, c'est pas quelque chose avec lequel je suis très habituée. Partir quand même assez loin, seule, dans des villes que je ne connais pas, dont je ne sais pas s'il y fait... Enfin, je sais pas si les gens sont... Enfin, vous voyez ce que je veux dire, si ça craint ou pas, entre guillemets. Donc ça fait plein de petites choses qui faisaient que j'appréhendais, quoi. Et finalement, tout s'est bien passé. J'ai pas eu de problème, genre dans la rue ou quoi. Je vous ai même dit, certains Nîmois et Avignonnais, je crois que ça se dit comme ça, j'espère que je me trompe pas, étaient quand même assez serviables. Le dernier jour sur Avignon, il y a quelqu'un qui a essayé de m'aborder de manière très maladroite et je l'ai juste ignoré parce que j'avais peur que ce soit un lourd. Sinon, j'ai pas été embêtée. J'ai vu quelques regards un peu... Surtout à un moment donné à Nîmes. Il y a des mecs de 50 ans qui m'ont vraiment reluqué. Mais sinon, franchement, surtout que mon beau-frère m'a dit est-ce que t'as traîné le soir à Nîmes? Et je lui ai dit non, parce que bah, le premier jour, du coup, je t'avais dit j'avais eu la flemme. Et le second jour, il pleuvait. Il m'a dit t'as bien fait, ça craint un peu la nuit, enfin le soir à Nîmes. Bon, voilà. Peut-être qu'il a fallu me le dire avant. J'aurais peut-être pas choisi Nîmes. Mais du coup, franchement, voilà, toutes les appréhensions que j'avais, ça c'est quand même... Bah... Comment dire? Ça s'est bien passé par rapport aux appréhensions que j'avais, plutôt. Et j'en garde un super bon souvenir parce que c'était trop beau. Trop beau. Et ça fait du bien, et comme quoi, faut pas attendre d'avoir quelqu'un avec qui aller quelque part, que ce soit ami ou conjoint, partenaire, parce que c'est cool aussi. Après, forcément, j'ai fait en sorte d'être occupée parce que je savais que toute seule, j'allais sentir le temps long. Et c'est pour ça aussi que du coup, j'ai plutôt choisi des villes où je pouvais visiter des trucs. Ça a fait rire ma famille parce que souvent dans certains trucs, surtout vu la période, je me retrouvais beaucoup qu'avec des étrangers. J'étais un peu la petite touriste française. Ça n'avait aucun sens entre guillemets. Mais moi je trouve ça drôle. Et puis bah voilà, enfin ça c'est vraiment mon truc, ouais, je préfère surtout seule parce que bah, du coup j'aurais trouvé le temps long. Je préfère trouver plein de trucs à faire, à visiter, s'en mettre plein les yeux parce que mine de rien il y a des monuments que j'ai vus. C'était ouf quoi, je pense le plus beau monument c'est vraiment le Palais des Papes à Avignon. Si vous allez à Avignon, dans les environs d'Avignon, faites le Palais des Papes, il est vraiment incroyable, très très beau. Le musée de la Romanité à Nîmes aussi, qui est très intéressant, surtout pour les personnes qui apprécient les musées. Et les arènes aussi, je pense que c'est un peu mon top 3. Mais vraiment, c'était très beau. Et voilà, ça m'a fait du bien aussi de, je pense, me prouver à moi-même que j'étais capable de partir seule.
un peu à l'aventure et tout. Enfin, à l'aventure. Avec moi, c'est une aventure préparée. Parce que je savais tout ce que j'allais faire en amont. Mais ça, c'est un peu ma manière d'être en fait. Justement, ça a fait rire aussi ma famille parce que le côté musée, prendre le temps de faire un musée, mon beau-frère il est un peu comme ça aussi. Et du coup, ma soeur disait, ah bah faut que tu partes avec elle en vacances. Parce que ma soeur, c'est tout l'inverse. Et quand je dis que j'avais préparé tout en amont, je savais ce que j'allais visiter et quel pass éventuellement j'allais prendre. Je me suis renseignée aussi sur les tarifs des monuments. Parce que ma mère disait bah c'est cool, tu vas à l'office du tourisme, tu te renseignes et tout. Je dis non, moi je savais déjà tout avant. Et là, mon beau-frère il a dit ah non, je pars pas avec elle. C'est par contre lui il est pas du tout organisé. Mais en fait m'organiser c'est ce qui permet aussi de me rassurer et d'éviter l'angoisse. Donc du coup, puis ça fait gagner du temps, hein. On va pas se mentir, quand tu pars que 4 jours, autant rentabiliser le temps plutôt que de passer je sais pas combien de temps à une office du tourisme, surtout quand tu fais 2 villes, alors que t'as plein de renseignements sur internet en fait. Mais voilà, ça c'est moi. Donc du coup voilà, c'était hyper cool. J'espère que vous apprécierez ce vlog. Finalement ça s'est principalement concentré sur mon séjour à Nîmes et Avignon et un petit peu mon début de vacances. Mais j'espère que ça vous aura plu. Je vais m'arrêter là pour ce vlog puisqu'il est déjà assez long comme ça, j'aurais pas mal papoté. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si vous avez apprécié ce vlog, j'espère pouvoir vous en refaire. Je dirais pas régulièrement parce que j'aurais pas les moyens de partir régulièrement ni le temps. Mais j'espère en refaire voilà, de temps en temps parce que c'est quand même très très cool et si ça vous plaît, même si c'est pas branché très écriture, lecture, etc. Et bah voilà. D'ailleurs j'ai un peu écrit aussi. Mais ça j'ai pas beaucoup filmé. Mais j'ai surtout préparé ma réécriture et un petit peu écrit. L'inspiration était pas présente et j'avais plus envie de profiter, donc voilà. C'est tout du coup pour ce vlog. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous l'avez apprécié pour que je sache si je dois en refaire ou si ce n'est pas la peine. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, un prochain vlog. Ciao!